Gotaga est un nom qui résonne fort dans l'univers du streaming et des jeux vidéo. Mais comment Corentin Houssen, alias The French Monster, est-il passé du statut de joueur talentueux à l'une des figures les plus influentes du gaming en France ? Pour ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler de The French Monster, alias Corentin Houssen, mais plus connu aujourd'hui sous le nom de Gotaga. C'est l'un des pionniers du streaming sur les jeux vidéo, et c'est aujourd'hui l'un des streamers les plus suivis en France. De ses débuts sur Call of Duty à la fondation de Vitality, et plus récemment de Gentlemates avec Squeezie et Brooks, Gotaga a su transformer sa passion en un véritable empire. Le gaming a véritablement bercé son enfance. Gotaga a eu une manette dans les mains dès son plus jeune âge. Dans une interview, il raconte que c'est son père qui lui a offert sa toute première console, une Xbox 360, à l'âge de 10 ans. C'est mon père qui m'a pris la Xbox 360 à l'époque. Donc c'est la faute de ton père. Franchement, ma mère lui en a voulu au début justement parce que... Voilà, et donc c'est quand j'avais 10-11 ans, donc ouais, ça fait une petite trotte. Et depuis, il n'a jamais arrêté de jouer aux jeux vidéo. C'est sa passion, son échappatoire. Cette passion a pris une telle place dans sa vie qu'à un moment donné, il a dû faire un choix. Étudier ou se professionnaliser dans ce métier. Et je ne vous apprends rien, mais il a choisi la seconde option, de devenir streamer et même joueur professionnel. Et autant vous dire que sur les jeux vidéo, notamment sur Call of Duty, il est extrêmement doué. Il se lance sur YouTube en 2009 avec de courtes vidéos de gameplay avec de la musique en fond. Et pour l'époque, Gotaga est hyper avancé. Déjà parce qu'il fait des vidéos sur internet, mais en plus c'est l'un des premiers à proposer des vidéos de gaming qui sont montées et agréables à regarder. Mais surtout, les utilisateurs notent à quel point il joue bien. Donc il se fait connaître grâce à ses compétences avancées sur le jeu vidéo Call of Duty et aussi à sa participation à des compétitions comme Blackpool ou encore Reflex GT4. C'est d'ailleurs lors d'un de ces événements d'e-sport qu'on commence à le surnommer The French Monster. Pendant longtemps, Gotaga a été le joueur français le plus titré sur console. À ses débuts sur YouTube, il propose aussi des lives en plus de ceux qu'il propose déjà sur Twitch. Dans ses vidéos, il ne montre pas sa tête et on n'entend pas sa voix. C'est donc encore plus impressionnant car il a réussi à rassembler des personnes autour d'un écran de jeu vidéo et ses descriptions sont en anglais. En 2012, à la demande de ses abonnés, il se met à enregistrer sa voix pendant qu'il joue et se lance des défis sur le jeu vidéo Modern Warfare pour diversifier son contenu. C'est un mal pour un bien, comme ça me permet de passer un peu de temps avec mes abonnés et ça me fait plaisir. C'est d'ailleurs en 2012 qu'il commence petit à petit à montrer son visage sur YouTube. Et surtout, il y a la naissance de ce générique mythique qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie. Ne me dites pas le contraire, je ne vous croirai pas. Et on voit bien qu'à force de publier des vidéos en ligne, il prend de plus en plus confiance en lui. Il est de plus en plus à l'aise. Et il comprend que ses abonnés sont vraiment en train de s'attacher à son personnage. Il est surtout l'un des seuls Français à évoluer dans l'univers du gaming professionnel. À ce moment-là, il évolue au sein de la team Punchline. Puis en 2013, il cofonde sa propre équipe d'e-sport, la team Vitality, avec Neo, Nicolas Maurer et Brooks. C'est intéressant, non ? C'est comme ça qu'il a réussi à se construire une communauté engagée. Grâce à cette équipe, il sera notamment reconnu à l'international, car encore aujourd'hui, la team Vitality est une référence dans le monde de l'e-sport en Europe. Au fil des années, il cumule un palmarès imposant, avec 41 titres. Malgré ce beau pédigré, Gotaga sait rester humble, et il sait qu'il ne doit pas s'arrêter là. En 2014, il rencontre Squeezie lors de multiples collaborations sur la chaîne Cyprien Gaming. Grâce à cette mise en lumière, il va continuer de gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Toutes ces années à jouer et à vivre professionnellement de sa passion ne sont pas sans conséquences. En 2017, il met fin à sa carrière professionnelle à cause de l'usure psychologique et physique liée à l'e-sport qui exige des heures de jeu intenses et un stress constant pour rester au sommet. Il a aussi envie de se concentrer sur d'autres aspects de sa carrière, notamment le développement de sa marque personnelle et sa présence sur les plateformes de streaming. Dans une vidéo publiée en 2015, il pensait déjà à arrêter sa carrière. Et même moi j'ai eu un doute, je vous cache pas, moi-même j'ai eu un doute dans le sens où après la MLG, je vous cache pas que je voulais arrêter, je voulais faire une pause, faire un break. Du coup après ce genre de choc, tu remets un peu ta carrière en question, tu te dis est-ce que je suis pas trop vieux, est-ce que ça serait pas mieux pour moi de continuer uniquement sur du YouTube, penser un peu plus à ma communauté, faire des streams, etc. S'il se met en retrait, il n'arrête pas totalement. Impossible
impossible pour lui de laisser de côté sa passion. Alors il continue quand même de développer la team Vitality. En parallèle, il lance sa propre entreprise, la Gotaga Corp, pour gérer ses activités de création de contenu, des événements et ses partenariats avec les marques, comme par exemple Red Bull. En 2018, il lance sa propre émission, Gotaga Show, sur Twitch, où il invite des créateurs de contenu et des fans de jeux vidéo pour qu'ils s'affrontent autour de défis. On le voit également participer à l'incontournable The Event pendant plusieurs années, avant qu'il annonce son retrait en 2022. Après avoir développé la team Vitality pendant plusieurs années, c'est le moment pour Gotaga de quitter ce beau projet en 2021. Il l'annonce pendant le The Event. Le but pour lui est de créer sa propre équipe Call of Duty, mais c'est un projet qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent et il ne se reconnaît plus dans la team Vitality. Finalement, le 16 juin 2023, Gotaga annonce la concrétisation de son travail. Il cofonde à nouveau une équipe d'e-sport, Gentlemates, avec Squeezie et Brooks, avec qui il a déjà travaillé à l'époque de la team Vitality. Le but de Gentlemates est de devenir une équipe majeure sur la scène de Valorant, un jeu de tir en équipe à la première personne. Pour Gotaga et Squeezie, Gentlemates est bien plus qu'une simple équipe de joueurs. Ils veulent aussi offrir un environnement qui promeut le respect, la diversité et la passion pour le jeu vidéo. Ce projet est également un moyen pour eux de fusionner leurs mondes respectifs. Gotaga avec sa maîtrise de l'e-sport et Squeezie avec son influence et sa créativité en tant que youtubeur et créateur de contenu. Avec le temps, cette structure s'est encore plus développée à l'échelle européenne maintenant et ils apparaissent dans de nombreux tournois. Gotaga, c'est l'incarnation même de l'évolution du gaming et de l'e-sport en France. De ses débuts sur Call of Duty à ses compétitions internationales, en passant par la création de Vitality jusqu'à la fondation récente de Gentlemates avec Squeezie et Brooks, son parcours est celui d'une véritable success story. À travers ses succès, il a su transformer sa passion en un empire entrepreneurial, tout en continuant à engager une communauté massive autour de ses projets. Que ce soit avec ses streams, ses partenariats avec les marques, ou encore ses émissions comme le Gotaga Show, il a marqué l'histoire du streaming et de l'e-sport en France. Sa transition réussie du statut de joueur pro à celui de créateur de contenu et d'entrepreneur démontre non seulement sa polyvalence, mais aussi sa capacité à s'adapter et à innover dans un secteur en constante évolution. Son rôle de pionnier, tant dans la promotion de l'e-sport que dans le développement de projets gigantesques, reste une source d'inspiration pour une nouvelle génération de créateurs. Gotaga ou The French Monster continue ainsi de dominer la scène en marquant au fer rouge le monde du gaming. Vous venez d'écouter un épisode de T'es qui toi, notre émission du mois de décembre où on vous fait découvrir ou redécouvrir tous les jours le portrait d'un créateur ou d'une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter et surtout à vous abonner parce que c'est ce qui nous permet de développer notre chaîne et à produire toujours plus de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.